On voulait aujourd'hui vous parler d'influence, de marketing d'influence, pour partager et témoigner ensemble, parce que je crois qu'on est tous des communicants dans la salle. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que l'influence va nous aider à mettre en place ces systèmes de communication, du lâcher-prise et d'être un peu moins dans le tout contrôle. Je voudrais vous parler vraiment du mot d'influence comme une évolution de notre métier. On a la publicité, ça c'est dans l'histoire de la publicité, de la communication, il y a eu plusieurs ères. Donc là, on va être un peu théorique, mais c'est pas mal pour replacer où est-ce qu'on veut définir l'influence. On a eu cette ère de la réclame avec la valeur d'usage et la mise en avant du produit. On a eu l'ère de la publicité avec la valeur de l'image et la mise en avant de la marque. Aujourd'hui et demain, on va entrer dans cette ère de l'influence avec la mise en avant de la valeur sociale et le consommateur au cœur de ces dispositifs. Donc l'influence, c'est vraiment ce mouvement qui nous emmène, nous aujourd'hui, communicants, à se poser des questions sur notre métier, à se poser des questions sur les fonctions de communication. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Indéniablement, le numérique a provoqué une révolution sociale, ça on en est tous conscients, qui a disqualifié ce message unilatéral qui était inhérent à la communication de masse. Les audiences se sont fragmentées. On parle aujourd'hui d'autoritativité, c'est-à-dire que n'importe qui peut publier n'importe quoi, n'importe comment. On est dans une communication qui est complètement interconnectés. Les gens sont interconnectés, mes publics dans mon écosystème d'entreprise sont interconnectés entre eux. Donc il ne suffit pas de choisir le bon média, il va falloir que je choisisse les bonnes personnes, les bons publics qui, eux, vont porter mon message vers les bons médias. Donc les clés de l'influence aujourd'hui. L'enjeu n'est plus ce que vous dites de votre marque, mais ce que l'on dit d'elle et qui le dit. Ça pourrait en fait résumer tout ce que l'influence englobe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus vous directement qui allez parler de votre marque, mais on va laisser les autres en parler, c'est-à-dire les autres qu'on aura identifiés. Quand on parle d'influence aussi, c'est important de se dire qu'il faut qu'on ait un contenu qui soit pertinent, qui soit créatif et être extrêmement réactif. Jusque-là, pas de surprise. Il faut que ça soit adressé au bon moment, à la bonne cible et selon le bon canal. Et c'est là qu'en fait toutes les méthodologies d'influence entrent en jeu. Mais aujourd'hui, comment est-ce que je sais que ma marque ou mon entreprise est influente? Et nous, c'est comme ça en fait qu'on mesure plus l'influence d'une campagne. C'est qu'on va se baser sur 5 grands leviers. Le premier levier, ça va être le levier de présence, de visibilité, de couverture. C'est-à-dire qu'on va regarder comment est-ce que ma marque, comment est-ce que mon entreprise, mon institution est présente et visible, sur quelle couverture, où ça, etc. La deuxième levée, ça va être la capacité d'innovation. Est-ce que mon entreprise, ma marque est innovante? Est-ce qu'on a créé des ruptures? Est-ce qu'on crée des tendances? Est-ce qu'on publie des études? Est-ce qu'on publie des baromètres? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est challenger? C'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'innovation et ce que ma marque peut apporter sur un marché. Le troisième levier, ça va être l'interaction. Donc ça va être quelles sont toutes les occasions de connexion en dehors du point de vente. C'est-à-dire on a une occasion de connexion en point de vente, mais quelles sont toutes les autres occasions de connexion que j'ai avec mon client, mon consommateur? Est-ce que c'est via un site internet? Est-ce que c'est via un profil Facebook? Est-ce que c'est via de la distribution de leaflets? Ça peut être très large. Le quatrième levier, ça va être l'affinitaire. Donc, ça va être quelles sont les valeurs de ma marque, de mon entreprise et comment est-ce que se fait l'identification avec les consommateurs, avec les clients. Le cinquième, ça va être la confiance, la fiabilité et la recommandation. Est-ce que mon entreprise, ma marque, mon institution est recommandée par d'autres personnes, par d'autres parties, par d'autres entreprises, par d'autres... quel est son degré de confiance par rapport à mes consommateurs, à mes clients? Donc ça, c'est des choses qui sont aussi facilement mesurables. Donc l'influence, c'est le mélange des genres. Alors, quel métier on met derrière l'influence? Est-ce que c'est des agences RP? Est-ce que c'est des agences marketing? Est-ce que c'est des agences conseil? Est-ce que c'est des agences de lobbying? En fait,
c'est vraiment l'influence, c'est comme je vous disais au début, c'est vraiment le mélange des genres. C'est-à-dire que c'est une manière différente d'appréhender nos métiers. Donc c'est à la fois des relations publiques, c'est à la fois de la sociologie comportementale, c'est à la fois du marketing, c'est à la fois du branding, c'est à la fois du lobbying, c'est à la fois de la communication interne. On va le voir parmi les cas d'ailleurs, c'est que ça touche toutes les disciplines de la communication.